Salut la compagnie, le Paris Saint-Germain ce soir s'est très bien mis en championnat parce que maintenant on a 6 points d'avance sur Monaco qui est deuxième. Ça fait du bien parce que ça nous permet d'envisager sereinement les autres compétitions, notamment la C1 dans laquelle on est quand même pas mal en galère en ce moment. Mais là c'est pas le sujet, on parlera de l'Atlético quand on arrivera à ce match-là. Aujourd'hui il faut parler du PSG Lens qu'on vient d'avoir. Un match qui... Alors... Globalement, je pense qu'on peut pas ne pas être satisfait du match. Même si on gagne que par le plus petit score, ça a été une domination écrasante du Paris Saint-Germain, avec un Lens qui a pour ainsi dire quasiment jamais été dangereux, et on peut clairement dire que c'est pas parce que Lens a été mauvais que Paris a été bon, enfin que Paris a gagné. C'est parce que Paris a maîtrisé tout que Lens n'a rien pu faire quasiment. Oui, il y a eu 2-3 occasions, je crois qu'au final Lens termine avec 2 tirs cadrés, mais c'est que dalle quoi, on est d'accord. Et le Paris Saint-Germain a déroulé, que ce soit en termes défensifs, ils m'ont impressionné, le milieu de terrain, les récupérations de balles au milieu de terrain, les passes en profondeur, mais c'était incroyable ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment assuré. Le seul point noir dont on va parler ici et qu'on est habitué, c'est l'attaque qui a été galère. Alors, j'avoue, le match a été un peu faussé parce que dès 4 minutes de jeu, on a Barcola qui fait une super passe, enfin... Je sais pas si c'était vraiment une passe, mais en tout cas, il fait il offre une offrande à Dembélé qui a plus qu'à la mettre au fond des cages. Et après ça, du coup, ça transforme complètement le match parce que on sent que le Paris Saint-Germain, il veut maîtriser ce qui se passe sur le terrain. Ils sont pas là à vouloir tuer le match, ça se voit, même s'ils ont essayé plein de fois, on est d'accord. Mais tu sens que c'est pas genre la vague offensive de dingue histoire de marquer. Et de l'autre côté, bizarrement, Lens, en fait, j'ai pas l'impression qu'ils ont tenté grand-chose. Ils étaient là avec leur ligne défensive, comme s'il y avait 0-0, ou comme s'ils gagnaient 1-0 et qu'ils voulaient pas se prendre de but, et puis de temps en temps, ils tentaient une contre-attaque. Alors par contre, c'est vrai qu'il y avait un gros pressing des joueurs de Lens, c'était impressionnant. À un moment donné, et ça j'aimerais bien qu'on m'explique un jour pourquoi, mais putain, pourquoi le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il y a un corner, ils ne centrent jamais ? À chaque fois, ils se font pas, ils le jouent à deux, et à chaque fois, c'est de la merde ce qu'ils font. Alors, autant, si jamais ça apportait quelque chose et qu'à la fin, on marquait des buts de temps en temps, je veux bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un corner, ils font une petite passe comme ça, et puis ils relancent vers le centre, sauf que, t'as 8 défenseurs, enfin, 8 joueurs adverses qui sont sur le terrain, dans le centre, dans la surface, et du coup, il y a rien qui se passe, quoi. J'ai l'impression vraiment que on ne veut pas tenter de centrer quand on fait des corners, et j'y pense, hein, je dis ça parce qu'à un moment donné, Lens, ils mettaient tellement de pressing qu'on est passé de leur corner à eux, de leur surface, à chez nous, mais vraiment jusqu'au gardien, jusqu'à Safonov, quoi. Et tu te dis, waouh, le pressing de folie qui nous impose, un pressing qui nous a pas fait peur. Je veux dire, il y a des matchs des fois où j'ai le sentiment que le pressing adverse, il est tellement oppressant et les joueurs sont tellement perturbés de voir des attaquants et des milieux pressés qu'ils font un peu n'importe quoi du ballon. Et là, par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai senti une vraie sérénité, notamment en défense, où des fois ça se passe mal. Après, pour moi, t'avais la Dream Team de la défense actuelle, hein. On avait Marquinhos, Pacho, j'allais dire Dembélé, oulala, Hakimi et Nuno Mendes. Vraiment, c'était... nickel. En plus de ça, je trouve qu'il y a une vraie synergie qui est en train de s'installer entre Marquinhos et Pacho. Ça se voit un peu, alors c'est pas exactement la même chose, mais Hakimi, Dembélé et dans une moindre mesure Zahir Emery font vraiment très bien ça à droite. Mais je trouve qu'à gauche, là, au centre, Pacho et Marquinhos, ça gère bien. Il y en a un qui est un petit peu plus devant et qui va prendre entre guillemets le risque de récupérer les ballons, quitte à se faire passer. Il y en a un qui reste bien derrière au cas où pour couvrir s'il y a un problème. Je trouve que là-dessus, la défense, elle est plus ou moins irréprochable. Il y a eu énormément d'erreurs à certains moments, mais à chaque fois, ils ont été rattrapés. J'ai déjà parlé du positionnement et tout ça, des fois, des défenseurs, mais je peux pas critiquer ici, parce que même si Marquinhos, des fois, il a fait des très mauvais choix, à chaque fois, il l'a rattrapé sur la même action, il a fait en sorte que on soit serein. Donc là-dessus, pas de problème. Le milieu de terrain m'impressionne aussi. Le milieu de terrain, incroyable. Malgré la présence de Fabian Ruiz, qui était en dessous des autres, mais qui était très bon aussi. Enfin, je veux dire, il y a des fois où Ruiz, il est à la ramasse. Là, il l'était pas. C'est juste que le niveau de l'équipe globalement était tellement bon que lui tu sentais qu'il était un peu en dessous, mais il s'est pas mal démerdé non plus. Mais c'est clair que Vitinha et Neves, Vitinha qui avait un rôle un peu plus défensif. Dès qu'il n'y a pas Zahir Emery, en fait, j'ai l'impression que Vitinha, il est obligé d'être plus en défense. C'est Zahir Emery, en fait, qui se sacrifie en général quand c'est sur le terrain, mais comme il n'était pas là, c'était un peu le Vitinha de le faire. Et d'ailleurs, on l'a vu, parce que dès que Zahir Emery rentre, on a Vitinha qui est beaucoup plus en attaque. On l'a vu pas mal sur des offensives à gauche à la fin du match, c'était assez flagrant, mais en tout cas, le milieu de terrain, ils ont pressé comme il fallait. Ils ont intercepté des ballons des défenseurs et des milieux de terrain lensois vraiment quasiment tout le temps. C'était
ça déroulait tellement bien, c'était super agréable. Le seul problème, comme d'hab, attends, je vais quand même le dire aussi, les passes en profondeur, c'était magnifique. Il y en a eu, en fait, j'ai vu tellement, et ça fait plaisir vraiment, j'ai vu tellement de moments où t'as un attaquant qui part dans une direction, et t'as le milieu qui est là, et qui voit l'attaquant partir, et qui fait la passe comme il faut, avec la récupération derrière de Dembélé, ou de Barcola, et tout ça. Waouh, mais quel plaisir! Quel plaisir de voir ça, c'était incroyable. Le seul moment qui pêche, et là faut en parler 2 minutes, c'est la finition. La finition qui est un peu le problème de Paris. Alors, les gens diront c'est parce qu'il n'y a plus Mbappé, il faut faire sans lui. Bon, même des fois, Mbappé il était là, dans les 2 matchs face à Dortmund en demi-finale, et pourtant on sait ce qui s'est passé, voilà. Mais clairement, j'ai l'impression que il y a des mauvais choix, il y a des mauvaises décisions qui sont prises, et puis des fois des trucs complètement foireux de leur part, quoi. Je veux dire, là, il y a quand même une sacrée chier d'action. On peut dire, il y a beaucoup de gens qui t'expliquent que le gardien de but, d'ailleurs, je parlerai de Safonov a pas été mauvais chez nous, même s'il a pas eu grand chose à faire, je le dis ça vite fait, mais leur gardien, oui, il a été bon, il n'y a pas de souci. Par contre, les mecs qui m'expliquent que on n'a pas réussi à faire des bonnes finitions parce que Samba était incroyablement bon, bah il a été correct, quoi, il n'y a pas de souci, il était là, dernier rempart qui a arrêté pas mal de tirs dangereux, mais il n'y a pas eu non plus genre, est-ce que vous vous souvenez à un moment donné d'une action avec un tir enroulé de Barcola qui allait en pleine lucarne, et où il y a eu un saut extrême de Samba qui a arrêté le ballon? Non, il y a eu 2-3 frappes, des fois des frappes où il fait des arrêts réflexes, où la balle elle est quasiment sur lui. Par exemple, la frappe d'Asensio, je crois que c'est à la 76e minute, un truc comme ça, 70e minute, la frappe d'Asensio qui repart sur Barcola, je crois qu'il la foire derrière, mais cette frappe-là, il a pas beaucoup à s'étendre, quoi, il fait ce qu'il faut, et voilà. Donc oui, Samba a été bon, il n'y a pas de souci avec ça, je suis vraiment pas en train de dire qu'il a fait un match de merde. Par contre, on peut pas dire, parce que c'est Samba qui était au but et qu'il a bien géré, qu'on a pêché en finition. Il faut remettre les pendules à l'heure, il faut expliquer que le problème, c'est avant tout les attaquants. Parce qu'encore une fois, tu faisais une balle dans le petit filet comme ça, ou en lucarne, et Samba, il s'en prenait 4, quoi. Donc le problème, c'est vraiment... Barcola a pris des très mauvaises décisions à plein de moments, je trouve. Et encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il a été mauvais, mais il y a des moments où je me dis... il a fait les mauvais choix à plusieurs moments, et j'ai peur, je veux pas qu'il devienne un Mbappé bis qui pense qu'à sa gueule, et du coup fout le bordel, pas dans le vestiaire, mais qui nous prive de certaines occasions. Barcola, il a pas fait des tirs fulgurants pendant tout le match, il y a pas de moment où j'ai fait « Waouh, cet enroulé est incroyable », et pareil, Dembélé, pareil, mais en fait, quand on y pense, il y a pas eu d'action... pas beaucoup, à part Asensio à un moment donné, où je me suis dit, waouh, mais quel festival offensif et quel talent d'attaquant. Voilà, ils font des beaux trucs, ils font des bons appels en profondeur, ils ont la balle, ils dribblent des joueurs, ils font bien de trucs, mais des fois, le dernier geste et le tir, ça va pas. J'en veux pour preuve, là, à la fin, quand il rentre, Désiré Doué, le tir qu'il fait là, il est même pas, enfin, il est trop en arrière, donc la balle, elle va dans le ciel. Quel dommage, quel dommage. Ça, c'est vraiment le travail qu'on doit faire, parce que là, Lens, je sais plus combien ils sont au classement, mais je crois que Lens, ils étaient 7e ou 8e avant le début du match, là ils sont 9e maintenant. Enfin ils sont 9e là, à la fin, là il faudra voir comment ça se passe quand il y aura tous les matchs qui sont joués, mais en gros ils sont milieu de tableau en ce moment. C'est quand même pas, enfin je veux dire, c'est pas une mauvaise équipe, je suis pas en train de dire ça du tout, mais clairement... c'est pas l'Atlético Madrid, c'est pas City, et c'est pas le Bayern qu'on va se manger bientôt. Donc, je suis quand même inquiet vis-à-vis de nos attaquants, parce que je trouve que, autant comme j'ai dit, ça combine très bien à droite. La défense avec Pacho et Marquinhos, ça commence vraiment à avoir des automatismes assez fous. Je trouve qu'à gauche, ça pêche encore un peu. C'est-à-dire que Nuno Mendes et Barcola, je ne sens pas encore cette dynamique comme on peut avoir avec Hakimi Dembélé. Peut-être aussi que c'est un problème d'expérience, d'âge. Barcola est jeune, il s'est pas encore fait peut-être à Mendes, je sais pas. En tout cas, pas autant que Hakimi Dembélé, clairement. Mais Hakimi Dembélé, c'est presque une exception tellement c'est incroyable leur alchimie, si je dois dire. Mais par contre, l'attaque là. M'inquiète beaucoup, c'est vraiment très inquiétant, et c'est pour moi le seul domaine véritablement qui pêche, là, de ce qu'on a vu ce soir. Et quand je dis pêcher, c'est pas genre c'est catastrophique ou là j'ai peur, vraiment, mais c'est juste que on a eu un milieu de terrain qui a surnagé face à ce Lensois, ça a été une promenade, des passes qui s'enchaînaient vite, même s'il y a eu quelques déchets, mais on peut pas faire 90 minutes parfaites, des interceptions incroyables, une défense qui a globalement été solide, qui s'est jamais inquiétée, qui a jamais paniqué, même sous pression et tout ça, ça a été top, et l'attaque qui, elle, a fait de très bons choix, quasiment tout le temps, sauf dans le dernier geste, et ça, vraiment, ça va nous coûter cher.
ça va nous coûter cher, parce que je suis toujours pas assuré qu'en C1 on passe actuellement. Et quand je dis on passe, c'est qu'on finisse dans les 24 premiers. Je parle pas de finir dans les 8 premiers, pour moi c'est mort. Mais là, je me demande vraiment si on va passer, parce qu'on a un calendrier qui est compliqué quand même. Je crois que c'est le plus compliqué de toutes les équipes en C1, mais c'est pas une excuse. On peut pas se servir de ça. Si on finit 26e, on pourra pas dire c'est à cause du calendrier, c'est aussi à cause de nous. Donc vraiment, il y a cette finition qu'il est nécessaire de travailler, et j'espère, je croise les doigts mais j'y crois pas trop, pour que le retour de Ramos change tout, parce que je rappelle que Ramos, il revient de 3 mois de blessure, il sera clairement pas à sa forme, à sa pleine forme, et en plus de ça, bah Ramos c'était quand même pas, c'était pas 40 buts par saison Ramos, bon il a pas joué beaucoup la saison dernière par rapport à Mbappé par exemple, mais quand même, on peut pas s'attendre à ce que Ramos il finisse la saison à 25 buts. Je pense pas, j'espère me tromper, clairement. Mais là, on peut pas se servir de ça comme excuse. Il faut vraiment que des joueurs comme Barcola, ou Dembélé, ou Asensio, ou même Lee soient plus percutants et soient meilleurs dans le dernier geste, parce qu'en fait, tout le reste, ça va. Je trouve, vraiment, tout le reste, ça va. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de ce match-là, et des prestations du Paris Saint-Germain et de ses joueurs. Moi, je vous dis, je suis pas inquiet. En tout cas pour la Ligue 1, je suis pas inquiet et je suis plutôt très satisfait de ce match-là, mais c'est pas parce que je suis satisfait que je dois me satisfaire d'absolument tout et trouver tout parfait. Donc il y a des domaines à travailler encore, c'est toujours le même depuis 4 ou 5 mois, soyons clairs, c'est toujours la finition qui pêche, et j'espère que ça va changer, peut-être avec le retour de Ramos, peut-être avec le recrutement au mercato d'hiver, on verra bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait comme solution pour arranger les choses, ou si Ramos suffirait, voilà. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!